Alors maintenant, nous avons une liste de tâches qui est opérationnelle, hein, ça on l'a vu juste avant, enfin opérationnelle, en partie opérationnelle, on est capable d'ajouter des tâches simplement. Mais par contre, pour l'instant, on ne peut pas les supprimer. Et surtout, on a prévu ici une checkbox, qui n'en est pas une en fait, hein, qui est une icône, mais on va l'utiliser comme une checkbox, qu'il va falloir pouvoir alimenter. On a aussi ce petit indicateur ici qui pour l'instant ne fonctionne pas. Alors, on va avoir besoin de modifier très légèrement la structure de nos to-do, parce que la checkbox, elle indique si notre tâche elle est faite ou pas. Pour ça, on va remonter dans Forme. Rappelez-vous, on avait, alors dans App, on a dit que notre liste de to-dos par défaut, c'est un tableau vide. Et dans Forms, on disait à chaque fois qu'on ajoute une tâche, eh bien on fait une copie des to-dos et on ajoute le to-do, la chaîne de caractères qui est extrait ici. Donc on va complexifier un peu la chose. On va dire, puisqu'on démarre avec un tableau vide, on va dire on fait une copie de notre tableau à chaque fois qu'un nouveau to-do est ajouté. Mais ça va être, on va mettre un argument qu'on va appeler down par exemple, qu'on va mettre à false, et une description qui sera notre to-do. Pourquoi il n'est pas content? Pourquoi il n'est pas content? Il n'est pas content parce que... Ah bah parce qu'il manque une accolade tout simplement. Clic. Voilà. Là en fait à chaque tour de boucle, notre set to do, au lieu de dire, voilà, encore une fois, hein, je fais une copie du tableau to-dos et je lui ajoute simplement une chaîne de caractères, on va faire exactement la même chose, on va faire une copie du tableau to-dos, mais on va lui ajouter un objet qui contiendra à la fois la description, donc notre chaîne de caractères, hein, par exemple première, etc., mais aussi un état. On vient de créer une nouvelle tâche, généralement dans une liste de tâches. Si on ajoute quelque chose, c'est parce qu'on prévoit de le faire et donc on ne l'a pas encore fait, donc par définition, on va la mettre à false. Hein. Done, c'est fait. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est pas fait, donc on va mettre à false. Évidemment, notre code là, si je le sauvegarde comme ça et que je rajoute quelque chose, ça devrait pas bien se passer, hein, normal, puisque je vous rappelle que l'info ici, elle est remontée à app, mais qu'elle est surtout redescendue après à liste. Hein. On envoie les to-dos à liste. Et si je vais dans liste, ici, j'affiche mes to-do un par un. Le problème, c'est que maintenant, to-do, c'est pas une chaîne de caractères, c'est un objet. Et React n'est pas capable d'afficher des objets brutalement comme ça. Donc, en fait, il va falloir mettre... Je vous rappelle, hein, j'ai créé une description dans chacun des to-do. Et là, ça va se passer beaucoup mieux. Donc là, si je mets première, que j'ajoute, j'ai bien première. Si je mets seconde et que je rajoute, j'ai bien seconde. Donc je suis revenu à la normale, sauf que maintenant, j'ai une structure de to-dos un peu plus évoluée qui va me permettre de gérer ce check. Maintenant, il va falloir que quand on clique sur cette checkbox, qui est en fait une icône font awesome pour faire plus joli, il va falloir que je réagisse. Alors comment je peux réagir à ça? Ben, évidemment, exactement de la même manière qu'on le fait habituellement. Sur le on-click, je vais faire quelque chose. Alors, là, il faut qu'on change l'état de down, en fait. Hein. On va dire que ça va être géré par la valeur down qu'on a mis dans chacun des objets to-do. Je vous propose d'appeler, alors on va faire plutôt comme ça, une fonction fléchée, s'il veut bien. Et on va appeler une fonction qu'on va appeler toggle down. Et on va lui passer en argument l'index qu'on a passé en clé ici. Je vous rappelle que notre méthode map, à chaque tour de boucle, elle va incrémenter l'index. Premier tour 0, deuxième tour 1, etc. Ça va correspondre en fait à l'entrée du tableau qui nous est fourni. Donc si jamais je passe à toggle down l'index, je vais être en mesure de modifier l'index aussi de mon tableau. Vous allez voir ça. Ça va être plus simple quand on l'aura fait, je pense. Donc qu'est-ce que je fais? Puisque j'appelle une fonction toggle down, il va falloir que je la crée. Hein. Const toggle down. Ma fonction toggle down, elle prend en argument un index et elle va faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Déjà, moi j'aurais par exemple créé une nouvelle constante que j'aurais appelée new to do, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois il faut qu'on mette à jour une entrée. Là ça va être new to do's. New to do's, ça va être une copie de nos to do's.
Hein, si j'écris ça, il faut que je mette 3 petits points devant, sinon ça ne marchera pas. Si j'écris ça, new to do's sera une copie, un nouveau tableau qui sera une copie de l'ancien. J'ai aussi un index. Alors maintenant, ça veut dire que si dans new to do's, je vais chercher l'index index.down et que je dis que c'est l'inverse, hein, en mettant un point d'exclamation devant, je l'inverse. Je fais une copie de mon tableau et précisément sur l'index qui nous intéresse, je vais dire, hop, je change, j'inverse down. Si down est true, je le passe à false. Si down est false, je le passe à true. Et donc là, ce que je vais faire dans la foulée, c'est que je vais faire, puisque j'ai accès à 7 to-do's, eh bien je vais mettre à jour ma liste de to-do's avec new to-do's. Donc là, si je lance ça, si j'ai pas écrit trop de bêtises et que je clique ici, au moins ça plante pas, c'est plutôt bon signe. Alors vous, ça ne vous parle pas parce que pour l'instant ça fait rien. Cela dit, ce que je peux faire ici, c'est faire un console.log de new to do. Toc. Si je sauvegarde et que je clique ici, je vois que là j'ai false et false. Si je reclique sur le premier, j'ai true et false. Donc là, vous voyez, on voit en temps réel le new to do qui a évolué. Alors évidemment, celui qu'on a affiché, c'est avant de faire la mise à jour du state, donc ça ne vous reflète pas exactement ce qu'il y a dans le state, mais vu qu'on fait un set to do dans la foulée, ça veut dire qu'on a mis ça dans le state. Ça veut dire que notre state est capable de gérer true et false. Donc là, j'ai true et false. Si je clique sur le deuxième, je devrais avoir true et true normalement. Hein. Si je déplie, j'ai bien true et true. Donc je suis capable de gérer le fait que ça soit coché ici. Ça commence à devenir super intéressant aussi. Maintenant, en fonction de cet attribut down, il serait bien que je puisse il serait bien que je puisse changer l'icône qui est ici. Alors je sais plus, je crois que c'est check square, celle qui nous intéresse. Alors, class name, comment je peux faire ça? Je peux tout à fait. Je peux tout à fait cumuler des choses comme ça, j'ai le droit. Clic. Je vous rappelle que c'est une expression JavaScript qu'on lui passe, donc je peux tout à fait faire ce genre de choses-là et utiliser ce qu'on appelle, alors je vais essayer de check square, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est check square, ce qu'on appelle un opérateur ternaire. Donc un opérateur ternaire, si vous ne le connaissez pas, ça s'appelle aussi parfois un opérateur conditionnel. Vous trouverez ça dans la documentation de JavaScript si vous ne le connaissez pas. Je vais pouvoir faire un todo.down, point d'interrogation. J'espère que vous connaissez cette. Je ne peux pas vous poser la question directement parce que vous allez regarder la vidéo alors que je ne suis déjà plus là. Mais si vous ne connaissez pas l'opérateur ternaire, c'est un if fait en ligne. Et là, je crois que je l'ai fait à l'envers, exactement. Parce que la checkbox, elle est checkée. Toc, toc. En gros, si jamais todo.down est true, ça va retourner ça. S'il est false, ça va retourner ça. Vous avez vu, condition, point d'interrogation, qu'est-ce que je retourne si c'est vrai? 2 points, qu'est-ce que je retourne si c'est faux? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que j'ai écrit une bêtise ou pas? Là, ça ne fonctionne plus. Ils sont true et true. Donc visiblement, je ne dois pas avoir le bon code d'icône. Si je clique, je ne peux pas cliquer dessus. On va rafraîchir ça. On va en créer un nouveau. Ah, j'ai dû faire de la casse là, visiblement. Par contre, il ne met pas de message d'erreur. Pourquoi il ne met pas de message d'erreur? Parce que ici, il devrait y avoir un espace, probablement. Voilà, c'est mieux. Et si ça fonctionne? Vous voyez, j'ai juste oublié un espace ici et ça met la pagaille. Vous avez vu, si je clique dessus, hop, je déplie. Là, j'ai down qui est true, c'est normal, il est checké. Je déclique. Et donc, mon interface se met bel et bien à jour en fonction. J'ai pu mettre une condition. Et mon interface, donc je vais aller alimenter la classe de mon i, de ma balise i là,
différemment en fonction de si mon todo.done est true ou false. Et ça, c'est sympa. Alors il me semble, je ne sais pas si j'ai le code d'origine sous les yeux, mais il me semble que j'ai prévu une classe done aussi que je pourrais rajouter carrément sur le LI. On va aller regarder ça. Mais dans app.css, il me semble que j'ai prévu une classe done qui change un petit peu. Voilà, c'est ça. La classe done, en fait, elle baisse l'opacité de la balise sur laquelle elle est appliquée à la moitié de ce qu'elle devrait être. Ce qui veut dire que dans ma liste ici, si en plus, je vais reprendre ma condition, alors je vais remettre ici un class name, toc, et je vais fonctionner exactement comme ici, sauf que je vais récupérer juste ça. Mon opérateur ternaire, hop, et je vais changer. Si elle est done, je retourne la classe done. Et si elle n'est pas done, je retourne nul. Je ne veux rien retourner du tout. J'ai le droit de faire ça en fait. Si jamais vous faites un opérateur, ça va vous permettre de faire un simple if sans else. Si je sauvegarde ça, vous avez vu ma tâche qui est done, elle est devenue légèrement transparente. On voit le logo React apparaître en dessous. Si hop, je vais en créer une deuxième, on verra peut-être mieux le contraste, voire même une troisième. Regardez, si celle-ci, je la coche, hop, elle devient transparente. D'ailleurs, on voit que le bouton est devenu plus sombre ici. Celle-ci, je la coche. Celle-ci, je la coche. Waouh, je suis capable maintenant d'alimenter ma to-do list. Parfait. Et je vous propose, dans la vidéo juste après, de gérer la suppression d'un to-do quand on clique sur la poubelle. A tout de suite.